Mais pour le coup, Kittel, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masculin Pater. Maston Pater, excellent. S'il continue Magnifique. alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Et salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, preview des finales de conférence. Ça y est, on y est, c'est la dernière marche, c'est la plus haute, celle qui fera peut-être le plus mal aussi pour les deux équipes qui seront éliminées aux portes du Super Bowl, aux portes de la Nouvelle-Orléans. Mais ne vous inquiétez pas, car pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai sûrement le plus gros bisounours de la bande, celui qui réussira à vous faire sourire, même si vous êtes éliminé sur la toute dernière marche. Salut Doug, comment vas-tu? Salut l'équipe, salut tout le monde. Bah écoute, ça va bien. Plus que 3 matchs, hein. Cette Oh là saison là, qu'on ça attend, va être long, qu'on hein, attend autant. après. C'est passé tellement vite. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça va aller, oui, ça va être long, mais on va vous occuper. On va faire des lives, on va voir la draft, on va voir plein de choses. Donc on va essayer de combler ce vide là. C'est vrai, c'est vrai. On parle de 3 matchs, mais je crois qu'on oublie un peu le Pro Bowl quand même. Je crois que tout le monde On s'en s'en bat totalement les couilles. Ah, c'est marrant depuis que c'est les Manning là qui ont repris le truc, non? Non, non, à partir du moment où ça joue à toucher, c'est pas du. Non, c'est nul. Voilà. Mais je comprends, hein, Bon. les mecs, ils ont pas envie de se cartonner à ce genre de match, hein, je comprends 100 fois. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais bon, c'est dommage. On espérait, moi j'espérais peut-être plus un match comme les All-Star Games côté basket, mais je crois que je m'adresse pas à la bonne personne. Mais tu peux pas, c'est un sport de préau, les mecs ils se rentrent pas dedans, ils se font pas mal. Là, tu vas pas prendre le risque de te rentrer dedans et de te faire mal. Tu peux pas, que ça soit au fou. Tu sais, tous ces matchs-là, que ça soit au rugby, tu vois, même Tyson contre Logan Paul, là, ils ont essayé de faire ça. Et c'était une parodie. Voilà, soit tu fais à fond, soit tu le fais Voilà. pas. Bon, c'est bon, c'est bon. J'ai lancé, j'ai mon Doug aigri, j'ai mon Doug énervé. On peut commencer l'épisode. Là, il est parti. Donc, pour vous le faire courte, on va faire 2 épisodes. On va les enregistrer à la suite, hein. On vous cache pas les coulisses. On va les enregistrer. On va faire donc un épisode sur la conférence du coup NFC entre le match entre les Commanders et puis les Eagles. Et puis ensuite, on fera un épisode du côté de l'AFC entre les Bills et les Chiefs. Du coup, on va commencer dans l'ordre, hein. Le premier match qui va débuter, c'est quoi? C'est 9h 9 heures dimanche, dimanche. ouais, 21 h. Voilà, 21h heure française, dimanche, entre les Washington Commanders et les Philadelphia Eagles. Tu es prêt, C'est Doug? parti. C'est parti. Ah, parfait. En plus, tu appuies, tu fais la technique. Si ça, c'est pas T'as vu? incroyable. Du coup, dynamique, on va commencer donc avec la dynamique des deux équipes. Pour la faire courte, les Commanders, pour leur parcours en playoff, hein, ont été vainqueurs en wildcard de tes Buccaneers 23-20 à Aïe. Tampa, puis sont allés battre dans un match de folie les Lions à Détroit 45-31. Un bilan de saison, hein, de 12 victoires et de 5 défaites, second de la NFC East. Et du coup, ils vont retrouver un duel de conférence, enfin finale de conférence, même limite finale de division, hein, puisqu'ils vont retrouver leurs compères, les Eagles, qui eux, pour le coup, ont terminé la saison C'était quoi le. Je l'ai pas marqué, j'ai oublié. Ils étaient en combien? Bilan des Eagles, 14-3. Ouais, le bilan des Eagles. Ah, 14-3. J'avais un gros doute sur un 13-4. Bon, tu vois, 14-3. Premier de la NFC East. Et en wildcard, ils se sont imposés face aux Packers 22-10. Et ils se sont imposés ensuite en divisional round face aux Rams 28-22, comme dirait PA, dans un match très étrange en effet. D'où ton ressenti sur la dynamique des deux On équipes. a deux dynamiques complètement opposées. On a une équipe de Washington qui surprend, qui allait gagner des matchs où on s'y attendait pas forcément. Bon, le premier, à la limite, on peut en discuter, mais le second, on s'y attend. Il n'y a personne qui peut me dire ouais, je savais que Washington allait battre les Lions. Ça, c'est un gros menteur s'il dit ça. Et donc, on a deux dynamiques complètement différentes. Une équipe qui est un petit peu euphorique, un peu comme le petit poussé. Moi, j'ai mis David contre Foliat. Parce que de l'autre côté, on a un faux Goliath qui. C'est un petit peu le géant au pied d'argile, quoi. On sent que cette équipe des Eagles domine, mais elle est très, 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 très fragile.
c'est très fragile. Ça n'a pas fait grosse impression contre les Packers. Ça n'a pas fait grosse impression contre les Rams. Là où Washington a fait grosse impression sur ces 2 matchs. Donc on a deux dynamiques différentes. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu tronqué parce qu'on a eu quand même 2 matchs de division. On a vu ce que ça donnait. Ça a fait 1-1 d'ailleurs. C'est très équilibré. Sur la dynamique, on a l'impression que les Commanders sont mieux que les Eagles. Mais les Eagles, on a tendance à pouvoir penser que c'est peut-être un peu au-dessus en niveau, je sais pas. Voilà, c'est compliqué comme match. Hein. Ouais, je te rejoins. Moi, je pense, sincèrement, même si les Eagles n'ont pas forcément à prouver cette saison, parce que je pense qu'ils ont réussi leur saison, parce qu'on les voyait très mal Oui. partis en tout début, en tout cas vu comment ils avaient fini la saison dernière, ils se sont bien relevés. Par contre, j'ai l'impression que les Commanders, de toute façon, on le dit à chaque tour, ils ont déjà tout gagné en fait. Leur saison, C'est elle est ça. déjà archi complète, elle est déjà archi réussie, et ça ne présage que du beau pour l'avenir. Du coup, finalement, ils ont moins de pression, ils jouent de façon plus décomplexée, et surtout, j'ai l'impression maintenant, ils ont compris que chez eux, il y avait un truc, c'est plus petit poussé, ils ont envie de taper les gros, et je les ai trouvés dans un match très sérieux et très mature face aux Lions. D'ailleurs, on vous invite à aller écouter ou réécouter le rewind de GG et de PA qui est sorti hier, très très intéressant d'ailleurs sur le Doucement sur sujet, taper les gros quand même. notamment sur... Ah oui, ouais. Ouais, mais c'était la cible numéro 1, les Lions. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. faut quand même les replacer. Là où ils étaient, c'est quand même sérieux. Et c'est quand même Dan Campbell le même de South Park, là, Les avec big balls. Foxy Bjorn dans. Voilà, exactement, les Big Balls. Et donc, non, et pour moi, vraiment, il y a cette maturité qui fait que les Commanders, ils ont plus rien à prouver. Et là, ils jouent à fond, ils jouent décomplexés, ils tentent des choses aussi et ça passe parce qu'il y a aussi un petit peu peut-être ce côté mojo karma qui est de leur côté. Et voilà, le positif attire le positif et j'ai l'impression que c'est un peu ça leur philosophie. Et de l'autre côté, je trouve que tu l'as très bien dit, les Eagles, colosse au pied d'argile, parce que ils ont l'expérience. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas, mais Jalen Hurts, c'est pas non plus le dernier des manchots. Mais je suis pas très fan. Et franchement, depuis ses débuts de playoff, Il est blessé. il est pas du tout serein. Il est blessé. Il est pas du tout serein. Et déjà, même quand il est en pleine forme, je trouve qu'il fait quand même pas mal d'erreurs. Et c'est pas vraiment mon QB préféré. Et j'ai l'impression, voilà, c'est des colosses, grosse défense, grosse expérience, mais ça tient à Saquon Barkley. Et s'il n'y avait pas Barkley, ciao, bonsoir. Et j'ai l'impression que, alors c'est peut-être méchant à dire, mais alors, parce que si, ils méritent leur place qu'ils y ont, mais pour moi, c'est peut-être l'équipe la moins méritante pour l'instant, parce que ça repose sur, ils ont Saquon, ils défoncent tout, mais si un jour ça passe pas, hein, regardez avec Henry, Henry, si ça ne passait pas, il y avait déjà du moins bon du côté de Baltimore. Voilà ce que ça peut faire. Donc je ne sais pas ce que les Eagles vont faire sur ce match et s'ils vont encore au-dessus, qu'est-ce qu'ils vont Mais faire regarde, encore. hop, tu as ta transition qui est toute faite. Ah, le duel clé à surveiller. Ah oui, Eh pour la oui. mienne en plus. Ah, merci de me relancer sur mon texte. C'est super. Et en effet, donc Tu es on va lancé. passer tout de suite. Et c'est une très belle transition. Mais je prends le Lancé relais là comme un au 4 x frelon, 100 là, mètres. Là, je cours comme on ça. t'arrêtait plus. Exactement, comme un frelon. Parce que pour moi, le duel clé forcément à surveiller de ce côté-là, ça va être le duel Saquon Barkley versus le run-stop des Commanders, parce que j'ai l'impression que c'était la question. D'ailleurs, GG et PA, ils l'ont bien soulevé, j'ai l'impression. Les Rams ont très bien cerné qu'il fallait totalement arrêter Saquon Barkley dans ses courses. Ils ont réussi, mais il y a forcément eu 2-3 grosses courses qui les ont totalement tués. Et ce qui a fait que Saquon a pu faire ce qu'il a fait toute la saison. Parce que forcément, il est on fire, hein, Saquon Barkley. Il est numéro 1 sur le jeu de course sur la saison régulière. Il est à 2005 yards. Et sur ses playoffs aussi, hein, il est à 324 yards pour l'instant sur 2 matchs.
c'est l'arme offensive des Eagles. Pareil, il fait quelques réceptions. Il y a une très bonne entente entre lui et Hurts. Et puis, il y a quand même une sacrée ligne offensive du côté des Eagles. Et il arrive à en jouer ultra athlétique, ultra explosif aussi dans l'accélération. Il est agile, il arrive aussi à changer de direction. Il a une bonne vision de jeu. Donc, j'ai l'impression que si les Commanders arrivent totalement à le freiner, les Eagles, en fait, ils n'auront plus de solution, ils n'auront plus de réponse, ils n'auront plus rien à apporter côté offensif, finalement. Je suis plutôt d'accord parce que du coup, moi, je crois que c'est mon facteur X pour le coup, on en parlera après. Mais là où je veux mettre en garde, c'est que donc toi, ton duel clé, c'est le run stop face à Barclay. On a vu quand même sur le premier match, donc contre les Bucks, Washington qui arrive à bien muscler le jeu de course des Bucks sur la première mi-temps, mais qui prend pas l'eau, mais qui quand même a du mal derrière avec un Bucky Irving qui s'est beaucoup plus montré sur le troisième et quatrième quart. Et on a vu quand même un Jahmyr Gibbs briller quand même la semaine dernière, euh, même s'il brille aussi parce qu'il est capable de rattraper des ballons et qu'il y a pas mal de screens qui lui sont lancés et qu'il avance énormément avec ça. Mais là, c'est un niveau au-dessus encore que nous propose Saquon Barkley. C'est encore un niveau au-dessus de Bucky Irving. C'est 2 niveaux au-dessus de Bucky Irving. C'est un niveau au-dessus de Jahmyr Gibbs. Donc, c'est une très belle. Parce que Lovu, comme le disait PA ou GG, je sais plus, mais c'est vrai qu'on a eu l'impression de le voir partout. Wagner aussi fait un gros match, mais c'est pas la sécurité sociale non plus, quoi. Ça prend, comme la sécurité sociale en fait, non, ça prend l'eau aussi, donc c'est un peu compliqué. Ça peut être compliqué sur le run stop, donc effectivement, c'est vraiment le duel à surveiller. Et ça peut même être un facteur X pour moi, quoi. Aux Commanders de montrer aussi qu'ils ont pris cette maturité à travailler ça pour être prêt, C'est ça. dimanche. Est-ce qu'ils vont avoir réussi à adapter leur plan? Mais bon. J'ai l'impression, je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est la lecture en tout cas des duels clés la plus facile en fait, parce que j'ai l'impression que vraiment sur les 2 matchs, l'évidence même, c'est si tu arrêtes Barclay, c'est bon, tu fais chuter les Eagles en fait. Oui, dans le sens où on a l'impression que les Eagles ils sont complètement unidimensionnels et c'est pas qu'une impression, quoi. Donc je suis assez d'accord. S'ils arrivent à stopper ça, effectivement, ça va être plus compliqué. Tout à fait. Et du coup, toi de ton côté, quel est ton Moi, je duel à suis parti surveiller? du coup de l'autre côté. On va parler de ce jeu offensif qui est le point fort de Washington pour moi. Ils sont beaucoup plus, c'est une équipe beaucoup plus offensive que défensive. Et cette année, la défense des Eagles aussi a été un point fort. Donc c'est point fort contre point fort, c'est Kingsbury contre Fangio, deux assistants. Enfin, ouais, c'est assistant, c'est pas les assistants, comment on dit, Ouais, de- de- c'est coach offensif contre le coach défensif, DC. voilà. Ouais, Donc voilà. c'est ce duel-là, c'est force contre force là pour le coup. Et ça va être marrant de voir qui va gagner à ce petit jeu-là. Est-ce que Kingsbury va réussir à trouver la clé de la défense des Eagles qui a impressionné cette année avec en plus une mentalité qui a changé parce qu'on voit qu'ils ont mis Mitchell qui est arrivé et qui joue alors qu'il était rookie. C'est pas forcément la politique de la maison. Cooper DeJean aussi. On voit un front seven avec un Jalen Carter qui est ultra dominant. On va voir ça, comment ils vont réussir à tourner les choses pour que justement réussir à faire sauter le verrou de Philadelphie. Ouais, moi je te rejoins aussi. De toute façon, ça va être là où ça va jouer. Pour moi, ça va faire partie des points forts côté Commander. Ça veut dire marquer en premier pour tout le temps dominer la rencontre et faire vaciller les Eagles de l'autre côté. Comme tu l'as dit. Alors, Cliff Kingsbury, là, il est bien revenu. Hein. On se moquait un peu de lui. S'était fait une sale réputation avec la fin du côté En fait, des c'est Kyler Cards. Murray qui est super nul. Euh, on peut le voir comme ça aussi. Oui, tout à fait. On peut. C'est un point de vue, c'est le point de vue de Doug. Oui, en effet. Bon, il n'est pas étincelant, c'est pas le QB générationnel qu'on nous avait vendu et outre le fait des blagues, dès que le nouveau Call of Duty sort, tout de suite
en down niveau de son jeu. Mais c'est vrai qu'il y a quelques déceptions de ce côté-là. Mais j'ai l'impression que Kingsbury, voilà, il avait apporté quelque chose au début pour les Cards. Et puis, ça s'était quand même mal fini, le divorce. Puis il était parti en vacances ou je sais pas quoi, là, en Thaïlande, un truc un peu bizarre. Mais là, il a bien rebondi, il est dans son élément. Comme quoi aussi, ça souligne encore le fait que un bon head coach n'est pas forcément un bon DC ou offensive coordinateur, et inversement, un bon assistant coach n'est pas forcément un bon head coach. C'est deux postes, c'est deux métiers, c'est deux visions clairement différentes. Mais Kingsbury, clairement, il apporte ce petit côté dynamique, et il a l'air de s'amuser avec Daniel, c'est toute sa clique. Et puis Fangio fait un travail monstrueux. Les Eagles, vraiment, ils ont une défense de fer. Cette année, ils ont intégré un peu plus de jeunes en plus. D'habitude, c'est pas la philosophie de jeu d'intégrer les rookies directement du côté de Philly. Là, ça a plutôt bien fonctionné. Ouais, niveau défensif. Et puis, tu vois, en plus, Fangio récompensé, je crois, parce que tu disais, c'est assistant. Il est dans la liste des assistants coach of the year. Et il n'est pas aussi Kingsbury? Je me rappelle de Fangio, j'ai la tête de. Il me semble qu'il y avait Glenn Johnson, il y avait Johnson, il y avait les deux de. Je vais aller voir. C'était Gris qui avait mis ça dans le Mais Discord. Pour aller encore plus loin, il y a autre chose, c'est que le jeu de passe des Eagles est assez compliqué en ce moment. Moi, ça va être mon facteur X. Mais d'ailleurs, hop là, regarde, on y passe comme ça. Allez, transition magnifique, tiens. Le jeu de passe est compliqué, et si jamais dans le début de match, c'est une orgie offensive et que les Commanders arrivent à marquer, si derrière ils obligent les Eagles à lancer le ballon parce qu'ils courent derrière le score, ça va être très 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 compliqué du côté des Eagles. Donc ils ont tout intérêt à se lancer à corps perdu, j'ai envie de dire, dès le début du match, et essayer de très 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 vite scorer et de prendre le score. Parce que ça mettrait les Eagles dans une position insupportable, avec du coup mon facteur X où voilà, le jeu de passe des Eagles aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y a un A.J. Brown qui traîne son spleen depuis pas mal de temps, qui traîne une blessure aussi. On en a parlé, la relation entre lui et. Voilà, on va pas faire du gossip, mais apparemment, c'est pas folichon. C'est pas folichon. C'est pas l'amour fou, ouais. Mais à un moment donné, il va quand même falloir jouer au football et lancer le ballon. Et si jamais les Commanders prennent le score, est-ce qu'ils vont avoir la capacité de le faire? J'en suis vraiment, vraiment, vraiment pas sûr. Exactement. Moi, en finalité, j'avais marqué ça, hein. Pour moi, la tactique, c'est vraiment tout donner à fond côté Commanders, marquer en premier, garder ce petit avantage au score. Et à mon avis, tu vas faire claquer des fesses les Eagles, et qu'ils vont jamais réussir à revenir. Et moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Elle est bizarre. Côté offensif, tu vois, c'est bizarre. Tu vois, on parle de cette relation Hurts-Brown. Tu peux aussi parler de la relation Hurts-Sirianni. Bon, alors Sirianni, c'est un personnage entre parenthèses hautement détestable, fermez la parenthèse, mais qui a quand même son talent, qui est quand même un des vecteurs du renouveau des Eagles. Mais pareil, quand tu les vois, cette relation Sirianni-Hurts, quand Sirianni fait le gamin là en train de trash talk, et que c'est Hurts qui vient, son QB, à lui faire signe d'arrêter de faire le gamin sur le terrain, c'est que tu dis, il y a un problème quand ton QB, tes head coach, ton QB vient te remettre à ta place, en fait, tu vois. Je sais pas ce qui se passe de ce côté-là. En fait, j'ai l'impression que côté défense, il n'y a rien à dire. Tout est propre, tout est parfait, tout est lisse. Et côté offense, c'est le bordel. Ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut. C'est la cour de récré, quoi. Tu vois. Ouais, ça faisait cour de récré l'année dernière. Et c'est vrai que là, ils ont remis de l'ordre dans la défense, donc c'est déjà pas mal. Peut-être l'année prochaine, ils arriveront à avoir de l'ordre partout. Mais peut-être. Et tu vois que là, qu'un Kelsey, il manque, tu vois, par exemple. T'avais besoin de ça côté offensif. Regarde, l'année dernière, c'était le cirque aussi. Kelsey, il avait rien fait pour l'empêcher. Ouais, mais peut-être que lui aussi, au bout d'un moment, il en avait marre, il savait possible. qu'il partait. Au bout d'un moment, tu vois, il y a aussi un moment. Et puis, pareil, Kelsey, autant professionnel, autant à fond, amoureux de son équipe et de voulant tout donner. À un moment, c'est comme toi dans une entreprise. Si tu as toujours des mêmes qui font les gogoles, au bout d'un moment, tu baisses les bras, hein. Tu vois, j'ai envie de te dire. Il n'était pas payé pour faire la nounou, Kelsey, tu vois. Oui, non, c'est vrai, c'était pas son rôle. Ouais. On est d'accord.
Donc voilà, mais faut espérer ça avec Edgy Brown. Et bah justement, on peut rebondir aussi sur ça parce que moi, du coup, mon facteur X, bah, c'est l'état de forme de Hurts et j'avais mis quand même entre parenthèses la météo qui peut jouer parce que on l'a vu, hein, ça a joué en partie. Alors pas complètement, mais ça a joué en partie lors du match Rams versus Eagles. Euh, il a neigé, il a bien neigé, il a bien tombé, ce qui a complètement entravé, hein, on le sait, hein, quand il y a de la neige, alors souvent les gens aiment bien parce que bon, visuellement c'est beau, le match sous la neige c'est fun, les joueurs font l'ange sur le sol quand ils marquent ou quand ils arrivent à chipper une balle. Mais bah, pour le jeu de passe, il y a des gros problèmes et bah, t'en parlais, hein, la relation Edgy Brown-Hurts vacille un peu et Edgy Brown n'est pas en forme car il était aussi un peu blessé et puis mentalement ça va peut-être pas trop. Mais de l'autre côté, il y a aussi son QB, hein, il y a aussi le lanceur, hein, Hurts qui euh, a été blessé, était en protocole commotion à partir de la week 16, c'est ça. Donc en plus contre les Commanders justement. Il est revenu pour le plus grand bonheur des supporters et fans des Eagles pour le début des playoffs. Sauf que le problème, c'est que bah, il est que la moitié de lui-même depuis ce début des playoffs. C'est pas du tout ça, Hurts. Moi, je l'ai dit, hein, je suis pas très fan du gars. Je trouve qu'il fait beaucoup d'erreurs. Bon, ça veut dire il est hein, dans ce prototype de QB double menace où il a un bon bras, une bonne vision de jeu, mais en même temps, il a aussi des jambes et il sait courir. Excusez-moi. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi qui l'a sauvé un petit peu ses jambes pendant ses playoffs, en tout cas pour l'instant, même si c'est pas non plus si extraordinaire que ça. Mais voilà quoi, vraiment en attaque, on ne voit que Saquon. Ça veut dire que Hurts est un poids pour l'équipe. Edgy Brown presque ça. Non, t'es pas Non, c'est pas d'accord? un poids parce que si tu mets Pickett, là, tu vas voir qu'est-ce que c'est un poids. Je trouve que c'est pas un poids pour cette Oh. équipe aujourd'hui, mais il n'est pas au niveau qu'on a pu le connaître. Alors oui, je pense qu'effectivement, c'est sûr qu'il y a une blessure derrière parce que c'est compliqué d'avoir un glow down comme ça, mais Ah bah alors, il est pas au niveau, mais si tu veux, quand tu vois les noms, quand tu sors les noms qu'il y a du côté offensif des Eagles, j'ai pas l'impression que Hurts il est là pour surélever, tu vois, le niveau de l'équipe. Tu vois, tu mets un Hurts ou tu mets un autre QB de sa trempe, je sais pas, tu mets un Tua ou un. Attends, c'était. Où tu mets un hashtag trade for Trevor for arrête, Lawrence, arrête. le hashtag de GG. Non, mais tu vois, j'ai pas l'impression. Il est remplaçable, Hurts. Il va pas bonifier cette équipe, alors que pourtant, il a plein d'éléments autour de lui et que lui-même, il a déjà un plancher assez haut, tu vois. Mais j'ai pas l'impression que son plafond, par contre, il est si extraordinaire que ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai du mal à le juger Hurts parce que mine de rien, il fait déjà un Super Bowl aussi, donc c'est que ça a marché, tu vois. Donc il amène quand même son équipe chaque année assez loin en playoff. Si c'est pas finale de conf, c'est au moins divisional. Après oui, il est bien entouré, il a une bonne ligne, et là, il est pas en forme. Il est pas en forme maintenant. Il est pas en forme, mais il vient de gagner ces deux matchs-là. Donc Saquon vient de gagner ces deux matchs-là. Saquon et la défense. et ouais, mais il n'y a pas que Mm. lui. Non, mais je suis d'accord, je caricature peut-être un peu les choses, mais tu vois, pour moi, on en revient niveau offensif. Là, si tu mets un bon tacle à Saquon et soit qu'il ne revient pas, alors je ne veux pas qu'il se blesse, mais où tu arrives à totalement euh, le rendre stérile dans son jeu, bah, offensivement, ils vont rien produire et ça va être compliqué. Eh ben Et, regarde, et tu vois, et la boucle est bouclée en fait. Alors, scénario. eh ben, scénario. Eh ben, vas-y, balance ton scénario. Oh là, qu'est-ce que j'ai écrit? Moi, si, je sais ce que j'ai écrit. J'ai dit, j'ai parié 2 fois contre Washington, je continue en espérant me tromper. Parce que autant j'aime pas Washington, autant je déteste Philly. Donc, euh, Et moi, je vais te dire pendant que tu dernier match réfléchis, de Doug. saison, ouais, le dernier match de saison, c'est Washington. La dynamique me semble meilleure du côté de Washington. En vrai, tout porte à croire qu'il faut mettre Washington. Ah bah voilà. Moi, je mets une pièce sur Washington. Alors, c'est pas de la haine envers Philly, mais je dois avouer hein, que sur les deux matchs, euh, si les Eagles vont au Super Bowl, ça m'embêterait, tu vois.
C'est Ouais, vraiment ouais, ouais. sur les 4 équipes, c'est celle peut-être que j'ai moins envie de voir pour le Super Bowl. Je sais pas pourquoi, mais non, je suis pas fan. Et en plus, vraiment, ce que propose Washington, au-delà du fait que c'était le petit poussé qui aujourd'hui est devenu grand, mais je sais pas, leur jeu est frais, c'est dynamique, ils se posent pas de questions, ils tentent des trucs. Encore contre les Lions, hein, à un moment là, tu sais, ils étaient en 38-24, je crois, et ils sont en quatrième. Ils tentent, tu vois, ils tentent. Alors Oui, oui, c'est vrai, t'as envie de les ils étaient, voir. Ouais. ils étaient à portée de mettre un 3 points entre les poteaux. Et non, ils tentent l'attaque, ça passe en plus. Et après, juste après, ils vont mettre un touchdown. Donc c'est incroyable. Ils ont du culot, ils ont de la niaque, ils ont de la hargne. T'as envie de les voir aller plus loin en fait. T'as envie de les voir, et s'ils vont au Super Bowl, je distribuerai des tuteurs à géranium dédicacés pendant la soirée de France. Voilà. Voilà. Au Belsucci, ou je sais plus comment ça s'appelle. Bellucci. Au Bellagio, non, c'est pas Non, ça. Bellucci, non? Je sais plus. Be... Bonanza, ouais, je sais pas, ouais, je ne sais plus. Il me Bon, semble au qu'on était bar, parti sur Bellucci après, le au Nikita. bar, d'accord, ouais, bah, au bar Gare du Nord, quoi, de toute façon. Ouais, Voilà. donc le dimanche, quoi, faudra qu'on aille à Jardiland acheter des tuteurs à géranium. Je monterai avec dans mon sac à dos si je me fais Ouais, contrôler en train. Qu'est-ce que vous faites? c'est- c'est pour Jaden Daniels, voyons. Voyons alors. Bon, du coup, ouais. Donc on part sur Washington, toi aussi. Ah, je préférerais. Il faut se mouiller vraiment. Il faut vraiment se mouiller. Bah, ah, parce que t'as quand même un doute. Tu penses que Philly peut passer? Ah, mais oui. Oui, oui. Pour moi, Après, ils en avec ont les Saquon Barkley, ils capacités, peuvent hein. passer. Et bah oui, ils en ont Avec, les capacités, hein. T'arrives pas en avec finale de conférence comme ça, hein. une défense qui peut shut down un petit peu les Terry McLaurin, etc. Un Saquon Barkley qui te fait 250 yards. Allez. Moi, je dirais Eagles. Allez, je reste là-dessus quand même. Moi, je vais rester sur les Commanders. Je fais Euh, exprès, comme ça, on a un chacun, et les gens se diront putain, ils ont tout le temps raison, quoi qu'il arrive. Et voilà. ah voilà, et Je puis fais comme une ça, GG. PA, il peut pas nous copier et gagner des points. Ah non, ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est C'est vrai. fini, il a déjà gagné. Il a déjà gagné, bravo PA. D'ailleurs, le dernier, c'était qui? Parce qu'on avait dit que normalement, il devait venir déguisé en Nostradamus à la soirée. C'est hashtag trade for Lawrence. C'est Alors, GG, hein. GG, vrai, t'as 2 semaines pour acheter un costume de Nostradamus sur Amazon, et tu dois venir habillé comme ça au Super Bowl. Hein. C'est obligé. Oh là 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 là. Obligé. Il va venir avec un vieux cosplay Gandalf. On va se croire à une conférence geek. Il va arriver, ça va être incroyable. Bah écoute, on espère, mais oui, on lui lance, hein. C'est vrai qu'il y avait le défi, on l'a Ah, il y totalement avait le zappé, ça gage, il y avait le finalement. gage. Ouais, 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 ouais. Bah oui, mais c'est parce que c'est Alex et GG aussi, ils étaient en queue de peloton et du coup, ils commençaient à dire qu'on avait tous triché et c'est pas beau, c'est pas beau. Ouais, on a triché, on regarde les matchs. Exactement. Exactement. Non, mais écoute, moi, je reste sur le côté Commanders. S'ils marquent en premier, ils vont garder cette avance. Ça va faire vaciller les Eagles. Et puis merci, au revoir. Mm. Et puis montrer aussi à ce niveau aussi défensif du côté des Commanders parce qu'ils ont quand même pris des points. Donc attention à ça. Offensivement, même si on a dit que c'était un petit peu le Bronx du côté de Philly, ça reste quand même solide. Il y a quand même des noms. Et en plus, cerise sur le gâteau, tu as Saquon pour embellir tout ça. Écoute, on verra bien. On verra bien. Du coup, voilà, parfait. L'instant promo, n'hésitez pas hein, à nous suivre sur Twitter /X, sur Blue Sky, sur Thread, Instagram, YouTube et Twitch, partout le front office et sur Discord, le lien en description. Je n'ai fait que lire le petit truc qui était là. Mais non, non, en tout cas, venez, hein, parce que le projet est beau. Venez surtout sur le Discord. Je crois que c'était en août dernier que le Discord a été ouvert. C'était le gros projet, le front office de cette année. On est un peu plus de 130. Putain, Ouais, 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 il y a du monde. Il y a du monde. Il y a beaucoup de gens qui participent, qui parlent. on va Hein, pouvoir le faire passer payant bientôt. le faire passer premium. Exactement. Premium. Oui, c'est pas payant, Voilà. c'est premium. Voilà. Abonnement premium.
Voilà. Si vous voulez passer de le peuple à les nobles, passez au pass premium. Ouais, tu passes de la plèbe au patricien. Voilà, exactement. Avec une belle toge violette, tel le meilleur sénateur de Rome. Mais en tout cas, non, venez participer sur les lives Twitch. Ça va revenir aussi en force. N'hésitez pas à commenter aussi, hein, pour faire de l'interaction. Beaucoup de gens commentent et discutent des épisodes sur le Discord, donc venez sur ça aussi si vous voulez discuter plus en détail. Surtout qu'il n'y a jamais de mauvaise foi, ça parle avec bienveillance, donc n'hésitez pas surtout. Ouais, et puis on a PA qui est capable de te sortir des pages Wikipédia à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc Ouais, c'est c'est vrai. fort. Non, mais sur les infos, il est incroyable. Moi, je vais balancer son nom, là. Il va remplacer Yann Rapopopo, là. J'arrive jamais à dire son nom, là. Il va le remplacer en insider, là. Je le vois trop bien, PA, en insider, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est notre, Voilà. insider NFL. Fait Exactement. limier. Et puis voilà. Et puis bien sûr, vous retrouverez bientôt le seulement pour les fans, pour le traduire en français, le seulement pour les fans de Alex avec ses photos de pied, pour qu'il puisse acheter toutes ses places pour le Bernabeu en 2026 pour le match des Dolphins à Madrid. Donc n'hésitez pas à acheter ses photos de pied surtout, hein. Bon, en tout cas, c'est comme, c'est comme ça. C'est comme ça que cet épisode va se terminer. On vous souhaite une bonne journée, une bonne écoute, une bonne soirée suivant l'heure où vous écoutez ce podcast. Alors, on vous dit aussi à tout de suite, hein, Doug, à tout de suite. Nous, on va passer côté AFC pour le choc des Titans là. Quelle affiche, elle fait saliver en tout cas. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux et sur le Discord. Bonne écoute à tous et vive le football.